L'élection présidentielle au Cameroun, c'est le 7 octobre prochain. 9 candidats en lice, dont le président Paul Biya, au pouvoir depuis 36 ans. Pour vous, l'élection est-elle jouée d'avance? On a recueilli vos avis toute la semaine. On y revient avec Yves Mitongué, chercheur et spécialiste du Cameroun. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je ne vous le cache pas, beaucoup de fatalisme chez nos internautes. Pour Augustin Aboua à Abidjan, le 7 octobre, ce sera le même théâtre, le même scénario. Paul Biya réélu. Vous êtes d'accord pour dire qu'il n'y a pas de suspense le 7 octobre? Alors, beaucoup de monde pense qu'il n'y a pas de suspense, y compris les Camerounais. Mais j'avoue qu'il y a un engouement pour ces élections depuis que de nouvelles figures sont apparues, et parmi lesquelles quelques jeunes. L'élection suscite un nouvel engouement, y compris chez les Camerounais, qui amène quand même à penser qu'il pourrait y avoir un sursaut. Maintenant, tout dépend aussi du code électoral qui est verrouillé. Comme on sait, des institutions telles que Elecam, qui organise les élections, et la Cour constitutionnelle également qui les proclame, et qui ne sont pas des structures auxquelles on peut absolument se fier. Donc ça veut dire que pour qu'il y ait un véritable changement, même si les Camerounais venaient à voter massivement contre Paul Biya, je pense qu'il ne ferait pas l'économie d'une mobilisation dans la rue pour que le vote soit respecté. Ephraim Passy à Kinshasa pose une question essentielle. Comment Paul Biya peut-il remporter la présidentielle sans avoir fait un discours ni même présenter son programme? Ce sont les mystères du Cameroun. Paul Biya sait tenir tout son appareil. Donc voilà, il a annoncé sa campagne par un tweet. Je crois. Depuis, plus rien. Plus rien, il n'a pas fait un seul meeting depuis. Il y a quelques-unes de ces créatures, pour parler comme ces ministres ont l'habitude de le dire, qui mènent campagne, qui s'efforcent de battre campagne depuis. On ne sait pas s'il battra véritablement campagne. Le fait est que je pense que 36 ans de pouvoir, ça rend un tout petit peu, ça donne plus de, voilà, un peu trop d'assurance. Il est sûr de contrôler tout l'appareil, d'avoir les ministères qui gèrent les élections avec lui, d'avoir Elecam de son côté et toutes les institutions. Et donc, je pense qu'il ne se fait pas beaucoup de soucis. Alors, certains collaborateurs évoquent la théorie de la rareté. En quoi ça consiste? C'est vrai que les collaborateurs du président camerounais ont l'habitude de théoriser sur son absence et la distance qu'il entretient avec le peuple camerounais, et essayent parfois de l'interpréter d'ailleurs comme un signe de présence. Ils disent parfois que c'est de la sagesse. Je pense que cette théorie de la rareté est simplement une manière, une jolie circonlocution pour dire que le pays est mis sous une forme comment ça se dit, de téléguidage automatique, et que le président n'est jamais là. En réalité, il est tout à fait désinvolte. Mais comme ils ne peuvent pas, il faut quand même défendre un bilan. Et il faut parler de, voilà, il faut trouver une formule pour transformer l'absence en présence et peindre ce qui véritablement traduit une espèce de laisser-aller, l'incurie, le gouvernement par l'abandon, le traduire par une formule qui donnerait l'impression que, voilà, en fait, tout est sous contrôle. Alors, en tout cas, les 36 ans au pouvoir de Paul Biya s'expliquent, selon Aruna Padiana, Bobo Dioulasso, Burkina Faso, par le verrouillage du système électoral. Quelle est la principale clé de cette longévité de Paul Biya à la tête du Cameroun? Alors, je pense qu'il y en a plusieurs, parce que peut-être que si on pouvait vous donner une clé, peut-être qu'on aurait déjà résolu le problème depuis quelques années. C'est plusieurs facteurs pour vous. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Il y a déjà l'avachissement de la société camerounaise, c'est-à-dire que le régime s'est organisé pour que ni l'opposition ni la société civile ne puissent s'organiser de manière suffisante pour lui tenir tête, pour qu'il y ait un véritable contre-pouvoir au sein de la société. On a quand même observé ces dernières années que dans la majorité des pays africains où il y a eu alternance, non seulement les partis de l'opposition se sont mobilisés, mais il y a eu une forte mobilisation de la société civile qui a rejoint les... Elle existe, cette société civile, au Cameroun? Ben, elle existe, mais elle est affaiblie, elle est désorganisée, elle est faible. Le mouvement social est particulièrement morcelé et fragmenté au Cameroun. Donc, il y a ce facteur-là. Il y a la faiblesse de l'opposition elle-même et sa division, voilà, qu'on observe encore. Et puis, il y a le système électoral et l'hyper-présidentialisation du système qui fait que le président contrôle, en fait, tous les organes de l'État et même au-delà. Alors, Mohamed Idoual à Bamako est catégorique. Les Camerounais doivent attendre le déclin naturel du président en 36 ans de pouvoir. Comment se fait-il que la problématique du dauphin ne se soit jamais posée? Alors, en public, en tout cas. Oui, je pense que c'est dans la logique, le système a une cohérence interne.
qui fait qu'il est bâti sur un seul individu, un homme providentiel. Tout ce qui gravite autour de lui ont peur d'ailleurs d'évoquer. Vous avez dû remarquer que lorsque la question de l'alternance est évoquée avec un des proches du président, il vous dit tant que le président est là, pourquoi voulez-vous qu'on s'inquiète? Je caricature à peine. Mais parce qu'en fait, lorsque la question est évoquée, régulièrement lorsqu'elle est évoquée, ceux qui y pensent sont considérés comme voulant prendre la place du prince. Beaucoup se sont retrouvés comme ça, du moins, dit-on, en prison aujourd'hui parmi les personnalités qui ont été arrêtées dans le cadre de la lutte contre la corruption, qui est en réalité une opération d'élimination de potentiels concurrents politiques. Alors vous parliez tout à l'heure de l'opposition. Vous qui suivez l'actualité, comment les principaux opposants ont-ils fait campagne? Il y a eu des différences entre les candidats? Il y a quelques différences entre les candidats, oui. Il y a des candidats qui sont des leaders de partis politiques, qui ont des appareils politiques qui fonctionnent. Il y a le leader du SDF, qui le premier parti de l'opposition depuis 1990. Il y a le MRC, le parti de Maurice Kamto, qui est aussi un parti qui, depuis 7 ou 8 ans, déjà a pris le temps de s'installer, de se donner une base. Et donc, c'est des partis qui sont présents sur le terrain, qui s'efforcent depuis avant même le lancement de la campagne, de sillonner le pays et qui comptent sur un appareil. Et puis, il y a des candidats comme Akere Mouna, qui ont profité d'une certaine notoriété dont ils jouissent et d'appareils politiques qui existaient déjà, et puis plein de soutiens qu'ils ont eu. Et donc, mais ça reste assez... par rapport à ces deux premiers partis qui sont relativement moins présents sur le terrain. Et puis, il y a un candidat comme Cabral Libye, dont la candidature est partie, en fait, qui a d'ailleurs acquis toute sa notoriété et sa popularité d'abord dans les médias, et donc a mené une part de sa campagne dans les médias. Mais il faut signaler qu'il a tenu un meeting il y a quelques jours à Douala, qui a étonné par le monde et la foule qu'il a drainé au stade SICAM. Alors Isakia Kouma Bamako se demande pourquoi l'opposition n'a pas proposé une candidature unique pour battre le président. C'est une grande question. Je pense que, je vais le dire peut-être un peu brutalement, ça ne rend peut-être pas compte de la réalité, mais il y a chez une bonne part d'opposants camerounais quelque chose qui est de la logique du système qu'ils combattent. Je pourrais appeler ça le syndrome de l'homme providentiel. Chacun veut prendre la place de Biya et donc estime que c'est lui le bon candidat. On a entendu des candidats, dès qu'ils ont été investis par leur parti, annoncer qu'il faudrait que les autres les rallient, simplement. Et vous voyez que dans ces conditions-là, on n'est pas bien parti pour avoir une coalition. Ils continuent de promettre la coalition, mais je pense qu'il n'y a plus d'espoir. Et la candidature unique, c'est la seule option crédible pour battre Paul Biya aujourd'hui ? On peut tout de même dire qu'en prenant des exemples ailleurs, puisqu'on ne peut pas analyser la situation sans également faire référence à ce qui s'est passé ailleurs, notamment en Afrique, là où des régimes comme celui de Paul Biya, qui sont incrustés au pouvoir pendant de longues décennies, ont été battus, il y a eu coalition. Il y a eu coalition, non seulement de partis politiques, mais aussi, comme je disais tout à l'heure, de groupes de la société civile. Ce serait une grande surprise de voir qu'au Cameroun, l'opposition soit aussi divisée et qu'elle parvienne à battre Paul Biya. Je serais moi aussi surpris de... Alors, à la une de l'actualité, la crise anglophone. Il y a 2 jours, on parlait de cette évasion spectaculaire à la prison de Voum, au nord-ouest du pays. Alors, pour Richard Guetta à Abidjan, cette crise n'aura aucune incidence sur l'élection. La preuve, le Mali. Yves Tanguay, le risque d'annuler l'élection est à exclure, vraiment ? Alors, je pense que oui, je pense que le risque est à exclure. Pas parce qu'il n'y aura pas de trouble à l'élection, mais parce que tout est toujours fait pour que lorsqu'il y a, en fait, pour donner l'impression que tout va bien. On a vu lors de la dernière fête nationale, dans plein de villes du sud-ouest et du nord-ouest, il n'y a pas eu de défilé, il n'y a pas eu de manifestation, ou alors le gouverneur de la province les a tenus quasiment seuls, mais ça n'a pas empêché que la télévision nationale dise que tout s'est plus ou moins bien passé. Je
pense que pour les élections, ce sera pareil. Il y aura très probablement une forte militarisation de ces deux zones. Les populations, c'est quasiment sûr, ne vont pas beaucoup se déplacer parce que, voilà, chacun craint pour sa vie. Mais je doute fort que Elekam, dans les conditions actuelles, annule l'élection au Cameroun pour ces raisons-là. Alors pour Romaric Bapouko à Brazzaville, une élection dans un pays non pacifié réduit considérablement les chances de la crédibilité de Paul Biya. À qui profite cette crise anglophone dans le jeu électoral? De toutes les façons, la crédibilité de Paul Biya est sérieusement entamée depuis très longtemps, je pense, sauf auprès de quelques-uns de ses amis à l'international, par exemple, qui continuent de faire mine de penser que tout va bien au Cameroun. À qui profite la crise anglophone? Je pense... Un jeu électoral aux opposants, par exemple? Je ne suis pas certain qu'elle profite aux opposants. Le régime pense probablement qu'elle lui profite dans la mesure où, comment je vais dire ça, dans la mesure où déjà elle empêche une bonne part de ces populations-là qui sont quand même considérées comme des régions parmi les plus frondeuses du pays de participer aux élections. Et donc, voilà, ça fait des voix contre le parti au pouvoir en moins. Mais je ne vois pas trop en quoi elle profiterait même à l'opposition, dans la mesure où la société, les forces qui s'opposent au pouvoir camerounais sont aussi divisées. Vous savez qu'il y a des groupes importants qui appellent qui disent qu'il faudrait boycotter l'élection, par exemple Stand Up for Cameroun. Justement, les séparatistes ont prévenu qu'ils feraient en sorte, en tout cas, que l'élection n'ait pas lieu en zone anglophone. C'est quoi les scénarios possibles après cette déclaration ? Alors, soit probablement des raids, si je peux appeler ça ainsi, ou des attentats, comme ils en font déjà. Mais déjà, le seul fait qu'ils l'annoncent fait que les populations ne vont sans doute pas se déplacer, soit parce qu'elles ont peur, soit parce qu'elles n'y croient pas. Parce que les gens ne peuvent pas être dans la situation dans laquelle les populations du Sud et du Nord sont depuis un an, et vous leur demandez simplement d'aller voter comme si tout allait bien. Alors j'aimerais qu'on finisse sur une note d'optimisme. Elle nous vient de Lubumbashi en RDC pour Moïse Kalouloua. Rien n'est joué d'avance si le peuple s'exprime librement et sanctionne le vieux leadership. Il cite l'exemple de la Gambie. Généralement, Yves Mutongué, les Camerounais se déplacent en masse à la présidentielle? Alors, généralement, non. Mais comme je disais tout à l'heure, cette élection est particulière. Il y a environ, je regardais tout à l'heure, 6 500 000 personnes inscrites. Ces 2 dernières années, Elekam dit que c'est des jeunes qui se sont massivement inscrits, des personnes entre 20 et 35 ans. Donc, il y a lieu de croire qu'il y a quand même quelque chose de nouveau qui se joue dans ces élections. Est-ce que ces 6 500 000 électeurs se déplaceront en masse et est-ce que leur vote sera pris en compte? Je pense que ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, voilà, il y a tellement de mouvements ces dernières années au Cameroun que je pense que quelque chose pourrait bouger. On suivra en tout cas cette élection présidentielle. Merci Yves Mutongué de nous avoir apporté votre éclairage.